on va voir dans cette vidéo les unités utilisées cette année en physique-chimie et je vais vous rappeler aussi comment on fait des conversions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en physique-chimie, lorsque vous avez un nombre, il sera toujours suivi d'une unité. Donc, les unités que vous allez utiliser cette année sont les suivantes. Donc, pour mesurer les températures, ce sera en degrés Celsius. Le temps, ce sera en secondes, mais vous pouvez aussi l'avoir en minutes, en jours, en heures et en années. La masse, l'unité officielle, c'est le kilogramme. Attention, dans le langage courant, on dit que le poids est en kilogrammes, mais c'est une erreur, hein, c'est la masse qui est en kilogrammes et pas le poids. Le volume, c'est officiellement en mètres cubes, mais usuellement, on va souvent utiliser le litre. Et les distances sont exprimées en mètres. Mais à chaque fois, on peut utiliser les multiples et les sous-multiples de ces unités également. Alors, je rappelle aussi le cas du temps, puisque vous avez toute une partie sur le mouvement avec des calculs de vitesse. Donc, c'est bien de se souvenir des conversions des unités de temps. Donc, je vous rappelle qu'une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Une journée, c'est 24 heures. Et une année, c'est 365 jours, ou, pour être plus précis, 365,25 si on tient compte des années bissextiles. Et c'est plus sérieux et plus précis d'en tenir compte. Donc, si par exemple on veut calculer le nombre de secondes qu'il y a en une heure, eh bien, il faut faire le calcul suivant. Une heure, c'est 60 minutes. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, pour avoir le nombre de secondes, on fait 60 fois 60. Et ça fait 3600 secondes. Si on veut savoir le nombre de secondes dans un jour, eh bien, on va se dire que dans un jour, il y a 24 heures. Dans chacune de ces heures, il y a 60 minutes. Et dans chacune de ces minutes, il y a 60 secondes. Donc, on multiplie pour avoir le nombre de secondes dans un jour, etc., etc. Alors, on va voir maintenant d'autres conversions. Alors, c'est des conversions qui sont différentes, hein, puisque là, vous voyez, on multiplie par 60, 24, etc. Pour les multiples et les sous-multiples des autres unités, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est le tableau classique. Donc, j'ai mis le cas général ici. Donc, l'unité au centre. Et puis, en dessous, on va avoir déci, centi, milli. Et au-dessus, déca, hecto, kilo. Et donc, on va pouvoir décliner ce tableau pour toutes les unités, donc pour le gramme, pour le mètre, pour le litre. Et on peut aussi l'utiliser pour la seconde. Donc, on peut aussi avoir des kilosecondes, des hectosecondes, des décasecondes, des secondes, des décisecondes, des centisecondes et des millisecondes. Alors, juste une petite précision. Quand on est sur le litre, les kilolitres, ça ne se dit pas trop. Et pour les kilogrammes, si on a... pour les grammes, on peut avoir précisé qu'il y a la tonne qui est à peu près à ce niveau-là dans le tableau de conversion. Donc, je vais vous faire deux conversions pour vous rappeler comment on fait. Donc, par exemple, j'ai 15 décilitres et je dois les convertir en millilitres. Donc, 15 décilitres, ça veut dire que je vais mettre le 5, qui est le nombre ici, dans la colonne des décis. Et le 1, je vais le mettre dans la colonne juste avant. Et je veux convertir ça en millilitres. Donc, je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne milli. Et donc, 15 décilitres, ça va être égal à 1500 millilitres. On va voir un deuxième exemple pour illustrer le cas des conversions avec des zéros et avec des virgules. Donc, par exemple, si j'ai 0,015 décalitres, eh bien, je vais mettre le 0 et sa virgule dans la colonne des décalitres. Et donc, dans la colonne d'à côté, je vais mettre le 0 et dans les colonnes successives, je vais mettre le 1 et le 5. Et je dois convertir ce nombre en litres. Donc, en fait, je vais décaler l'unité. Je vais décaler la virgule dans la colonne des litres, hein, qui est la colonne unité ici, et effacer du coup la virgule qui est là. Et je n'indiquerai pas le 0, parce que je ne vais pas écrire 0, 0, virgule, mais uniquement 0,15 litres. Donc voilà les unités que vous devez connaître et vous devez maintenant savoir effectuer correctement des conversions d'unités.